dernières années, on a vu une tendance au niveau des principales grandes métropoles à vouloir supprimer, ou en tout cas diminuer l'usage et le nombre de véhicules personnels. Les problématiques pour l'utilisateur final de posséder son propre véhicule, généralement, ce sont le coût de l'entretien, trouver des places de parking dans les grandes villes et surtout supporter les bouchons. Donc en parallèle de cela, le fort développement des moyens alternatifs de transport type les micromobilités, location de voitures longue durée, courte durée ou encore autopartage viennent vraiment accélérer cette tendance. Par exemple, si on veut se rendre en vacances, les usagers vont vouloir préférer potentiellement le train ou l'avion pour des besoins ponctuels, un type besoin d'aller faire des courses, déménager ou acheter des meubles. On va pouvoir faire de la location courte durée et pour se rendre au travail, potentiellement faire du covoiturage. Donc pour la location de voitures, on retrouve vraiment deux grandes familles, des plateformes pour particuliers et des plateformes mises à dispo par les professionnels. Dans le cas d'une plateforme particulier, un particulier va prêter son véhicule à quelqu'un d'autre. Donc il y a un besoin fort d'identification, être capable de savoir qui va conduire le véhicule, est-ce qu'il est capable de conduire le véhicule, donc est-ce qu'il possède bien un permis de conduire, et surtout est-ce qu'il n'usurpe pas l'identité d'un utilisateur. Pour une plateforme professionnelle, on a plus un besoin de confiance, parce que potentiellement on va ouvrir un véhicule à distance sans clé, et donc là on a besoin de savoir qui fait l'opération. Donc chez IDINO, on va vraiment proposer des solutions pour répondre à ces enjeux-là auprès des loueurs de voitures, qui soient sur des plateformes particulières ou des plateformes professionnelles. L'idée c'est simple, c'est on capture un document d'identité, un permis de conduire, on va vérifier l'authenticité de ces documents, et ensuite on va s'assurer que la personne qui fait l'enregistrement à distance, c'est bien la bonne personne. Pour cela, on utilise un selfie biométrique, donc ça veut dire qu'on va demander à l'utilisateur de se prendre en selfie, on va vérifier que c'est la même personne par rapport à son document d'identité et que cette personne est bien vivante. Ainsi, on supprime toute tentative d'usurpation d'identité.